Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C par Johanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous en ce matin, quelle que soit votre appartenance religieuse. Sois sans crainte, petit troupeau. Voilà un message que nous retrouvons souvent tout au long de la Bible. Ne crains pas, dit Dieu. Je suis avec toi. Et quand Saint Luc écrit dans son évangile, il pense aux chrétiens persécutés. Il se rend compte que tout va mal et que beaucoup sont tentés d'abandonner la foi. Alors, il leur rappelle les paroles de Jésus autrefois. Sois sans crainte. Cette image du troupeau est un beau symbole. Elle exprime la vigilance, l'amour de Dieu pour son peuple. Jésus se présente aux siens dans le rôle du berger. Il est le bon pasteur qui veille sur chacune de ses brebis et rien ne saurait les séparer de son amour. Nous pensons à nos limites, nos fragilités face aux difficultés et aux rudesses de la vie. Nous avons conscience de nos péchés. Nous savons aussi qu'il n'est pas évident d'affirmer sa foi dans un monde hostile et indifférent. Mais la parole de Dieu retentit inlassablement. Ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu, disait Isaïe dans le chapitre 43.
Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 11, versets 1 à 2 et de 8 à 12. Frères, la loi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme une terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur.
tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. No
Comme il a fait pour ses apôtres lors d'une tempête sur le lac, Jésus nous interpelle aujourd'hui. Confiance, je suis là, n'aie pas peur. Le même Christ nous rejoint dans les tempêtes de notre vie pour nous rassurer et nous inviter à aller de l'avant. Il nous recommande de nous raccrocher à lui et de marcher à sa suite. Ce mal qui nous accable n'aura pas le dernier mot. Le petit troupeau d'autrefois a grandi, mais l'Église de Christ n'en reste pas moins un petit troupeau. Ils sont nombreux, ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus et qui trop souvent ne veulent pas de lui. Le Seigneur n'a pas promis le succès ni la puissance à son Église. Il veut simplement qu'elle soit le sel de la terre et le levain dans la pâte. Nous disons que nous sommes sel et lumière dans ce monde aussi. Bien sûr, cela ne sera possible que si nous sommes en communion avec lui. Le sel de la terre et le levain dans la pâte, c'est d'abord lui. Si nous venons en lui, c'est pour accueillir cet amour qui est en lui afin qu'il transforme notre vie et celle de notre monde. C'est en nous immergeant dans cet amour que nous deviendrons le sel de la terre et le levain dans la pâte. Mais cela n'est jamais acquis une fois pour toutes. Nous sommes parfois tentés de revenir en arrière. Aujourd'hui, Jésus nous recommande de rester vigilants. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il ne s'agit pas d'entretenir une inquiétude ni une angoisse devant le Maître qui tarde à venir. Cette vigilance, c'est celle de l'amour qui cherche toujours à grandir et qui s'ouvre davantage aux autres. Cet amour nous empêche de nous replier sur nous-mêmes et de nous endormir sur nos soucis, grands ou petits. Être vigilant, c'est de creuser toujours plus en nous le désir de la présence de l'Esprit de Jésus, c'est rester attentif à sa parole, c'est apprendre à aimer toujours mieux parce que nous sommes infiniment aimés par Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, mes auditeurs, nous avons entendu des propos qui ont pu nous surprendre, surtout venant de Jésus. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui en a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. Le danger serait de transposer ces paroles sur le registre de la foi. Enfreindre une loi entraîne une punition. Or, avec Jésus, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Avec lui, il faut se situer encore et toujours sur le plan de l'amour. Celui qui aime peu n'a pas conscience des exigences d'une relation aimante. Mais plus d'amour grandit, plus on voit ce qui l'offense. Plus l'intimité avec Jésus grandit, plus les conséquences de cette intimité s'accroissent.
C'est cette prise de conscience qui fait que certaines personnes demandent souvent le sacrement de la réconciliation. Voilà donc un évangile qui nous interpelle sur nos responsabilités dans l'Église. Il est indispensable de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Il est le seul trésor de notre cœur. Oui, prions ensemble, en communion les uns avec les autres, qui nous donne de rester en tenue de service sans craindre ce monde dans lequel il nous envoie. Qu'il garde nos lampes allumées, la lampe de la foi, la lampe de la prière, la lampe de l'amour. Seigneur Jésus, tu nous promets un avenir de joie et de lumière auprès de toi. Garde-nous vigilants dans l'espérance, ouverts et accueillants au signe de l'Esprit Saint. Alors, ta venue, loin de nous surprendre, sera notre bonheur pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Ndeye Ami Diagne qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. À tous nos parents mourides, nous souhaitons un bon Magal. Et dans quelques jours, nous célébrerons la fête de l'Assomption, Marie qui monte au ciel. Assomption communément appelée 15 août. Bon dimanche et sainte semaine en Christ. Roca Gino, nella
nenlalgan at nafane na wosom roga jilu nenlalgan at nafane Karoga fera adna Adam fa'awang bakat Soroga lulo bema Tenta jerok na Maria Na pereyis jedula Nona monga na papana Maria mayay no kelchen Maria mayay fe Yesu roga jilu nenlalgan at nafane na wosom roga jilu nenlalgan at nafane Malaka garalaine o refuya fe Yesu ajahid alol na tahete gimadar o panoy allo refum falayum fatafatno Malaka kafo, Fela Kinohi Mariama.